égard, personne ne peut le guider. Et nous implorons tous l'assistance et la protection d'Allah Azza wa Jal. Donc, notre conférence ce soir, elle va parler surtout sur la communication avec les enfants. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce qu'il est d'une extrême importance. Il n'y a aucune relation sans communication. Et lorsqu'on parle de communication, vous savez, en français, tous les verbes qui commencent avec communiquer, c'est-à-dire avec coopérer, coordonner, collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en commun deux personnes ou plus. Donc lorsqu'on dit communication, il n'y a pas une seule personne, il y a plusieurs personnes. Et subhanallah Azza wa Jal, dans le Coran, on voit plusieurs exemples de communication entre les prophètes et leurs enfants. On a entre Luqman n'est pas un prophète, mais c'est un sage. Et on a entre Luqman et son fils, entre Ya'qub alayhi salatu wassalam et son fils Yusuf, entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaël. Donc on a plusieurs exemples de communication. Plusieurs problèmes, plusieurs conflits naissent d'où? D'une mauvaise communication. Et subhanallah, dans le surat Luqman, Allah Azza wa Jal a parlé d'une compétence qui est extrêmement importante au niveau de la communication. C'est quelle compétence? Comment Allah Azza wa Jal a décrit Luqman? La sagesse, barakallahu fi. Ça veut dire quoi la sagesse? Al-hikma. Ça veut dire quoi la sagesse? Dire ce qu'il faut quand il faut. Barakallahu fi. C'est-à-dire c'est dire ce qu'il faut dans la bonne place, c'est-à-dire le bon lieu, dans le bon temps. C'est mettre les choses dans leur bonne place. C'est-à-dire adopter un comportement convenable dans une situation quelconque, choisir le comportement propice et convenable. Et lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de la sagesse par rapport à Luqman, sa sagesse, c'était dans quel domaine? Pour Luqman. أين تجلت حكمة لقمان؟ في التجارة، في التربية. Donc Luqman, lorsqu'il était sage, bien sûr, Allah Azza wa Jal l'a décrit comme il est sage. Mais l'exemple que Allah Azza wa Jal nous a donné dans le Coran, c'est l'exemple de l'éducation. Il était très sage dans son éducation pour son fils. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. Et lorsque Luqman a dit à son fils en l'exhortant: oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah Azza wa Jal, car l'association est une injustice énorme. Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim. Le fait juste de voir que Luqman il parle à son fils et de voir dans Surat Yusuf il parle avec son père, ça veut dire qu'il y a une communication entre les parents et leurs enfants. Lorsqu'on voit malheureusement plusieurs jeunes vont s'égarer, vont chercher peut-être la reconnaissance, la considération à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas trouvé à l'intérieur de leur foyer. D'où la nécessité de développer une relation profonde avec nos enfants dès leur jeune âge. Yusuf alayhi salatu wassalam, il était encore un enfant et il est venu voir son père pour lui dire: oh mon père, j'ai vu 11 étoiles, c'est-à-dire dans les rêves, il a vu 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ça aussi c'est un exemple qui nous montre que qu'est-ce qui a poussé Yusuf alayhi salam à voir son père? Et qu'est-ce qu'il va raconter à son père? Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà accueilli son fils ou sa fille pour lui raconter un rêve? Ça c'est une preuve tangible que l'enfant, il ne cache rien pour son père. Il raconte tout pour son père. Aujourd'hui, est-ce que nos enfants nous racontent tout? Ça c'est une question que chacun doit se poser.
Malheureusement, on trouve que il y a plusieurs parents. La relation, elle est superficielle avec leurs enfants. C'est quoi la relation superficielle? C'est une relation basée sur des questions fermées. T'es parti à quelle heure? T'es revenu à quelle heure? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est des questions. C'est pas des questions ouvertes, profondes. Généralement, les parents doivent savoir comment poser les bonnes questions pour leurs enfants, pour que les enfants se vident, s'expriment, disent tout ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur. Et ça, c'est important. Donc, Youssouf alayhi salatu wassalam est parti voir son père. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que sa mère était décédée? Est-ce que sa mère était vivante? Mais ce n'est pas notre sujet. Ce qui est important, c'est qu'il est parti voir son père. Il est parti voir son père parce que, généralement, nous, lorsqu'on a un sujet qui nous préoccupe, vers quelle personne on va se diriger? Vers une personne qui va nous écouter. Une personne qui ne va pas nous juger. Une personne qui va nous donner du temps. Une personne qui va nous respecter. Une personne qui va nous donner un bon feedback. Une personne qui peut-être va nous aider à trouver des solutions. Donc vous voyez, lorsque ton fils va venir chez toi, il y a énormément de choses qui passent dans sa tête. Il ne va pas te choisir comme ça. C'est pour ça parfois on trouve que nos fils, nos enfants, ils aiment peut-être leurs amis beaucoup plus que leur famille. Parce qu'ils se sentent en belle compagnie avec ses amis. Aïdan, lorsqu'on parle de communication, on parle de la base de toute relation. Et si vous voyez, il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la communication dans le Coran et la communication dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que même le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait avec les compagnons? Il communiquait toujours avec eux. Il leur enseignait comment ils communiquent. Parfois, il pose des questions. Et ça, c'est parmi les éléments les plus importants en communication. Savoir poser les bonnes questions. Parce que parfois, les parents veulent donner des ordres. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour chaque parent, chaque père, chaque mère, agis avec cœur, pas juste avec l'autorité. C'est important que tu agis, que tu transmets de l'émotion avec ton fils. Subhanallah, l'exemple de Ya'qub alayhi salatu wassalam avec Joseph, lorsqu'il est venu le voir, comment Ya'qub alayhi salatu wassalam a accueilli Youssouf alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il a interprété son rêve dès le départ? Lorsqu'il lui a dit, j'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant moi, il n'a pas interprété le rêve. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne raconte pas ça, d'abord pour tes frères. Parce que sûrement, ils vont faire un complot contre toi. Et pour qu'il apaise son cœur envers ses frères, pour que Youssouf alayhi salatu wassalam ne soit pas vraiment en colère contre ses frères, qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin? Et le diable, inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Et le diable est certes pour l'être humain est un ennemi déclaré. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas interprété le rêve. Il a bâti la relation entre Joseph, entre Youssouf alayhi salam et Allah azza wa jal, et son Seigneur. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ. وانظروا الكاف هنا كاف المخاطب بمعنى العلاقة الوطيدة التي تكون بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل. Et ainsi, Allah Azza wa Jal te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfera son bienfait sur toi. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق. Comme il l'a fait avec ta famille et les deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Donc, au niveau de la communication, Ya'qub alayhi salatu wassalam, il essayait
de tisser la relation entre son fils et son Seigneur. Et ça, c'est parmi les choses les plus importantes en matière d'éducation. Que tu fais un lien, que tu développes un lien entre ton fils et son Seigneur et son Créateur. Parce que si le fils, si l'enfant, son cœur soit rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal et de crainte d'Allah Azza wa Jal, comment il va adorer Allah Azza wa Jal? Comment il va adorer Allah Azza wa Jal? Lorsque son cœur il est rempli d'amour, il est rempli de crainte pour Allah Azza wa Jal. عندما يمتلئ قلبه الابن أو البنت بحب الله عز وجل وبالخشية من الله عز وجل. Donc il va connaître celui qui donne les ordres, le Seigneur, le Créateur des terres et des cieux. Lorsque ça va venir, les ordres, il va obéir à ces ordres, il va acquiescer à ces ordres, parce que son cœur il est déjà rempli. De la même façon, Luqman, lorsqu'il parlait avec son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya bunayyi, avant de lui dire aqim as-salat, ya bunayyi aqim as-salat wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min 'azmi al-umur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ya bunayyi innaha in takun mithqalu habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Qu'est-ce que Luqman alayhi ridwanullah azza wa jal, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de remplir le cœur de son fils de quoi? D'amour et de crainte pour Allah Azza wa Jal. Et il lui enseigne les attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, Latif, Khabir, Alim, Hakim, Sami', Basir. Donc tant que nos enfants, leurs cœurs vont être remplis par l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ils vont savoir que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne et c'est lui qui prive. Allah Azza wa Jal, wal mu'ti, wal mani', wal muhyi, wal mumit. Celui qui fait naître et celui qui fait mourir. Al-Mu'iz, Al-Mudil, celui qui va glorifier et celui qui va rabaisser quelqu'un. Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on parle de communication, quel sujet on communique avec nos enfants aujourd'hui? Si on veut des enfants qui ont une personnalité forte, on doit développer une relation entre les enfants et leur Créateur et leur Seigneur. C'est pour ça qu'on a le hadith, même si le hadith n'est pas authentique. Lorsqu'on a un nouveau-né, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Il faut faire l'adhan. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a parlé de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Pour que les premiers mots qui vont frapper à l'oreille de l'enfant, c'est des mots comme ce qu'on a fait pendant la conversion. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'adorer, excepté Allah Azza wa Jal. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est le dernier de ses messagers. Abduhu wa rasuluh. Donc au niveau de la communication, on a parlé aussi de la sagesse. La sagesse nous enseigne que c'est pas à chaque moment qu'on peut parler avec nos enfants. C'est pas lorsqu'il rentre de l'école, tu commences à lui donner des conseils. Laisse-le se reposer. Laisse-le manger. Laisse-le se détendre. Choisis le bon moment. C'est pas donner à tout le monde le bon moment. Et il y avait, subhanallah, le Hassan al-Basri. Le Hassan al-Basri, c'est parmi les grands savants de l'islam, parmi les pieux. Il avait un voisin. Et il voulait toujours donner un conseil pour ce voisin. Il voulait pratiquer le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, la religion et le conseil. Ad-dinu al-nasiha. Parce que, pourquoi ad-din al-nasiha? Parce que, subhanallah, notre religion nous apprend, nous enseigne qu'on ne doit pas être égoïste. On pense juste à nous-mêmes. Non. On doit penser toujours aux autres. C'est pour ça al-nasiha. C'est quoi al-nasiha? Qila fi al-nasiha iradatul khayr lil mansuhi lah. Toi, quand tu veux conseiller à quelqu'un, est-ce que tu cherches son bien ou son mal? Tu cherches son bien. Et ça, c'est une preuve que tu aimes cette personne et tu veux le bien pour cette personne. C'est pour ça que tu veux lui donner de bons conseils. Le Hassan al-Basri, il avait un voisin qui était égaré. Et il voulait lui donner un conseil. Il attendait le bon moment. Un jour,
il y avait un enterrement d'un homme. Hassan al-Basri, il a dit ça c'est le bon moment. À votre avis, pourquoi c'est le bon moment? Parce que lorsqu'on marche pour enterrer quelqu'un, les cœurs, comment ils sont? عندما نمشي في جنازة كيف تكون القلوب؟ القلوب خاشعة خائفة تتذكر ماذا؟ الموت. Les cœurs se rappellent quoi? Se rappellent la mort. Donc les cœurs sont déjà apaisés. Donc les cœurs, le rappel il est important pendant cette situation-là. Parce que les gens ils pensent à la mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait de bonnes actions? Est-ce que je fais de mauvaises actions? Si c'était moi, celui qui est décédé, comment je vais me tenir debout devant Allah Azza wa Jal? Comment je vais répondre aux questions le jour du jugement? Donc Hassan al-Basri, il a choisi le bon moment. Et subhanallah, il est parti voir ce voisin et il a murmuré dans son oreille. Il n'a pas parlé devant tout le monde. An-nasiha amam al-mala' fadiha. Donc si tu veux conseiller à ton fils, c'est pas devant sa mère, c'est pas devant ses soeurs, c'est pas devant ses frères. Choisis le bon moment où il est seul pour lui parler, pour lui donner le conseil. Le Hassan al-Basri, il est parti voir ce voisin, il a murmuré de son oreille. Et subhanallah, comment il a fait le conseil? Il n'a pas fait le conseil par une affirmation, mais par une question. Il lui a dit, à quoi pense cette personne qui est morte? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne qui est morte? Ya Tura, ماذا يتمنى هذا الميت? La réponse elle est claire dans le Coran. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. Dans le Coran, c'est indiqué que lorsqu'une personne meurt, lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il souhaite quoi? Revenir sur cette vie, sur cette terre, pour faire de bonnes actions. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي ماذا؟ أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc Hassan al-Basri, il a dit à l'homme, à ton avis, cette personne qui est décédée, qu'est-ce qu'elle souhaite? Il lui a dit, elle souhaite revenir sur cette terre, revenir dans cette vie pour travailler, pour faire de bonnes actions. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, toi, ce qu'il souhaite, toi tu le vis. Lui, il souhaite, mais toi tu vis son souhait. أنت الآن في زمن أمنيتك. Donc Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a choisi le bon moment? Est-ce qu'il a choisi la bonne place? Ça c'est important. Donc lorsqu'on veut communiquer, on a cinq choses. On veut communiquer avec nos enfants. Il faut choisir le bon moment. Il faut choisir le bon lieu. C'est pas tous les lieux qui sont convenables pour communiquer avec nos enfants. C'est pour ça qu'on voit plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam enseigner à des jeunes lorsqu'ils étaient où? Derrière lui, sur une monture. بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديث عبد الله بن عباس était encore un jeune. Les narrateurs du hadith, ils ont dit que Ibn Abbas, il avait entre 8 et 12 ans. Et dans ces années, la communication devient très difficile avec nos enfants. Le hadith que vous connaissez tous, احفظ الله يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. Donc Ibn Abbas, il est monté derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Il est monté sur un cheval, sur un âne, peu importe. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a profité de l'occasion parce qu'il était derrière lui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux? Personne. C'est Ibn Abbas qui a raconté le hadith. Aussi avec Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il lui a parlé du droit d'Allah Azza wa Jal. Ya Mu'ad, ma haqqullahi ala al-ibad. 3 مرات. فقال معاذ الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم. C'est Allah Azza wa Jal et son messager qui savent mieux. Quel est le droit d'Allah Azza wa Jal? Le droit du Seigneur, le droit du Créateur. Et le prophète alayhi salam a répondu que le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il soit adoré. أن تعبدوه
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et ne pas lui donner d'associé. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il profitait. Lorsqu'un jeune monte avec lui sur un cheval, sur une monture quelconque, il profitait de cette occasion parce que c'est une belle opportunité pour lui inculquer, lui enseigner les fondements de la religion. Donc ton fils profite lorsqu'il sort avec toi pour venir au centre, faire la prière, ou pour partir peut-être dans un supermarché. Le plus important, que tu sois juste avec lui. La mère, la même chose, la femme avec sa fille, ou peut-être même le père avec sa fille, peu importe. Le plus important, il faut choisir le bon moment. Il faut choisir la bonne place. Et aussi, il faut choisir les bons mots. Malheureusement, parfois, les parents, ils choisissent pas les bons mots. Des mots qui sont très positifs. Des mots qui sont très encourageants. Nous, on connaît des parents qui ont un vocabulaire d'animaux. Il parle avec son fils ou avec sa fille, il dit... Est-ce que ça, c'est une bonne communication? Lorsque tu lui donnes le nom d'un animal, est-ce que ça, c'est une bonne communication? C'est pas une bonne communication. Vous voyez dans le Coran, tous les prophètes et tous les sages, tous les pieux, lorsqu'ils parlaient avec leurs enfants, on voit Ya Bunayy. Ça, c'est une formule de politesse et d'amour. Quand tu dis oh mon fils, tu lui rappelles que tu es le père, tu lui rappelles que tu es la mère, et lui c'est le fils. Donc, choisir le bon moment, choisir le bon lieu, choisir les bons mots. Et ça, c'est important. Parce que la personne avec qui tu parles, que ce soit ta fille ou ton fils, il va faire très très attention aux premiers mots que tu vas prononcer. Et ça, subhanallah, on l'enseigne même au niveau des formations pour les clients. On dit que la personne qui va communiquer avec le client, il y a ce qu'on appelle les 80. C'est quoi les 80? Les 80, on a les 20 premiers mots, les 20 premiers regards, les 20 premiers gestes. On a les 20 premiers mots, les 20 premiers regards, les 20 premiers gestes, et on a surtout les 20 premières secondes. Dans la communication, les 20 premières secondes sont extrêmement importantes. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi les 20 premières secondes sont très importantes en matière de communication? Pourquoi les 20 premières secondes? Ça instaure le climat. Comment? Ça instaure le climat de confiance. Exactement. Ça nous donne une idée comment la communication va passer. Mais ce qui est important pour le cerveau, ça va nous donner la première impression. La première impression, c'est ce qui tombe dans notre cerveau, comment la communication va passer. Est-ce que ça va être une communication réciproque, positive, ou une communication très tendue, très conflictuelle? Ça se voit dès le départ. Lorsqu'on parle des 20 premières secondes, c'est important. Subhanallah, Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait min tamam ad-diyafa at-talaqa 'inda awwal wahla. Min tamam ad-diyafa at-talaqa 'inda awwal wahla. Lorsqu'on était petit, quelles sont les personnes qu'on voulait visiter? Lorsqu'on était petit? Les grands, ok, mais pourquoi? Barakallahu fik, c'était le sourire. On voulait toujours visiter les personnes qui nous accueillent avec un large sourire, avec un vrai sourire. Surtout les premières secondes. Si tu rentres chez quelqu'un, par exemple, tu veux lui rendre visite et il n'a pas souri pour toi, il n'y a pas de sourire, les premières secondes, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir comme peut-être tu n'es pas venu au bon moment, comme quoi tu n'es pas une personne désirée. C'est vrai ou non? Donc c'est important les premières secondes. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit on n'a jamais une deuxième chance pour faire une bonne première impression. On n'a jamais une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Donc profite, si tu veux vraiment avoir un climat convivial avec tes enfants, profite des premières secondes. Plus que tu vas l'accueillir
avec un sourire, même s'il a fait une bêtise, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que toi, tu veux lui communiquer, lui donner un feedback. Et la communication ou le feedback, c'est comme une petite balle. Lorsque tu veux, par exemple, jeter une petite balle pour une autre personne, qu'est-ce que tu dois vérifier? Qu'est-ce que tu dois vérifier si tu veux qu'il attrape la balle que tu vas lui jeter? Exactement, qu'il est conscient, qu'il est connecté avec toi. C'est la même chose au niveau de communication. Parfois tu veux communiquer, mais est-ce que ton fils, il est connecté avec toi? Est-ce qu'il va recevoir? Comment il va accueillir ton message? Et ça, c'est important. Donc, profitez des premières secondes. C'est extrêmement important. Subhanallah, quand je lisais dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez voir, comme le disait Abdullah ibn Jarir al-Bajali, il a dit, chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, me voit, il me souriait. Ma ra'ani an-nabiyyu, alayhi salatu wassalam, illa wa tabassama fi wajhi. Ça prouve quoi? Que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était le meilleur des communicateurs. Parce que lorsque tu veux communiquer avec quelqu'un, il faut préparer quoi? Le terrain pour communiquer. Et comme le disaient certains sages, un petit effort de préparation évite un long effort de réparation. Un petit effort de préparation, lorsque tu vas te préparer, comment tu vas transmettre un message, va t'éviter un long effort de réparation. Et combien de fois on a fait, il ne fallait pas dire ça. Peut-être que je n'ai pas choisi le bon moment. Est-ce qu'on le fait ou non? On le fait ou non? Et ça prouve quoi? Qu'on manque encore de sagesse. Parce que la sagesse, qu'est-ce qu'on a dit? Pour la sagesse, c'est mettre les choses dans la bonne place. Adopter le bon comportement dans la bonne situation. Aujourd'hui, parfois, il l'appelle l'intelligence émotionnelle. Faire preuve d'intelligence émotionnelle. Parce que c'est important que tu sois intelligent au niveau de la situation. Vous connaissez le hadith Nabi alayhi salam, hadith al-Qas'a. Lorsque al-Mu'minin Aïcha, la mère des croyantes, a cassé un plat que Safiya l'a envoyé pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Safiya a envoyé un plat où il y a de la nourriture, il y a de la bouffe pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, ce jour-là, était avec Aïcha et il y avait des compagnons avec lui. Quand Aïcha a entendu que c'est Safiya qui a envoyé le plat, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a frappé avec sa main. Elle a cassé le plat en deux. Comment le prophète alayhi sallam a réagi? Hein? Safiya bint Huyay ibn Akhtab. C'était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Son père était juif et elle s'est convertie. Safiya radiyallahu anha, la mère des croyantes aussi. Imaginez quelqu'un parmi nous, sa femme casse un plat devant lui. Devant ses amis. Circonstance aggravante. Et le prophète alayhi salam, il a sourié. Et qu'est-ce qu'il a dit? Gharat ummukum, votre mère est jalouse. Et l'incident est fini, est clos. Donc il a fait preuve de quoi? Alayhi salatu wassalam. Il a fait preuve de sagesse, d'intelligence émotionnelle. Parce que la jalousie, ça fait partie de la construction, de la physiologie de la femme. Et c'est une preuve d'amour. C'est important. Donc, choisir le bon moment, c'est important. Pas devant ses amis, même devant sa mère, ni devant sa sœur, ni devant ses frères. Choisis le moment où tu es seul avec lui. Si tu veux lui donner un feedback, c'est important. Si tu veux qu'il corrige un comportement, c'est important. Et aussi par rapport au feedback, c'est important que lorsque tu veux adresser un feedback pour ton fils, mets l'accent sur le comportement, pas sur la personne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Qu'on doit mettre l'accent sur le comportement.
pas sur la personne. Parce que nous, on veut corriger quoi? Le comportement ou la personne? Le comportement. Donc tu dois mettre l'accent sur le comportement. Tu peux lui dire, ce comportement ne m'a pas plu. À ton avis, ce comportement, est-ce qu'il est correct? À ton avis, ce comportement, est-ce qu'il est digne d'un jeune comme toi? Travaillez avec le questionnement. Le questionnement, il est important au niveau de la communication. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a utilisé à maintes reprises le questionnement pour enseigner aux compagnons plusieurs choses dans l'islam. Qui peut nous donner un exemple dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait le questionnement dans la communication? Il y a plusieurs hadiths. Quand l'homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'a, quand est-ce que la dernière heure? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Wa mada a'dadta laha, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Ça c'est quoi? C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a augmenté le niveau de conscience de l'homme, que ce qui est important, c'est pas l'heure, mais qu'est-ce qu'on a préparé pour l'heure. Et ça c'est important, parce que lorsque tu poses la bonne question pour tes enfants, tu vas augmenter leur niveau de conscience, tu vas éveiller leur conscience, et tu vas faire travailler son cerveau. Quand tu lui donnes la réponse, quand tu lui donnes une affirmation, quand tu lui donnes un ordre, est-ce que tu fais travailler son cerveau? Non. Subhanallah, dans les neurosciences, ils ont découvert une chose. Et ça s'applique. Parce que moi je dis, subhanallah, je dis, le management est comme l'éducation. Le management est comme l'éducation. Pour les managers dans les entreprises, c'est pratiquement les mêmes compétences qu'un éducateur a besoin, un manager a besoin. Donc qu'est-ce qu'ils ont découvert au niveau des neurosciences? Ils ont découvert que lorsque le cerveau de l'être humain reçoit un ordre, ils ont mis des appareils. Qu'est-ce qui s'active dans son cerveau lorsque la personne reçoit un ordre? À votre avis, qu'est-ce qui s'active dans son cerveau? Les zones d'autodéfense. La personne, lorsqu'elle reçoit un ordre, elle veut se défendre. Elle veut repousser cet ordre. C'est vrai ou non? Est-ce que nous, on se met à la place de nos enfants? Est-ce que nous, on aime les ordres? On n'aime pas les ordres. Et subhanallah, lorsque le cerveau reçoit une question ou reçoit un compliment, qu'est-ce qui s'active dans son cerveau? Les zones d'innovation et de créativité. Quand tu lui donnes une question, son cerveau, il va travailler pour chercher cette réponse. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, parfois, il ne faut pas répondre et donner une réponse pour vos enfants. Laissez-les travailler, laissez-les chercher l'information. S'ils te demandent quelque chose, et surtout, on vit dans une époque qui est très très difficile. C'est pas comme avant. Avant, les enfants, lorsqu'ils voulaient apprendre quelque chose, ils vont venir chez leurs parents, chercher les dictionnaires ou les enseignants. Mais aujourd'hui, ils ont accès à l'information. Et il y a ChatGPT, il y a Google, il y a tout. Donc parfois, ça sera mieux que tu lui dis, ok mon fils, c'est une très bonne question. Je te propose de faire une recherche là-dessus. C'est mieux que tu lui donnes une mauvaise réponse. Il ne va jamais se fier à toi. Donc c'est important que tu lui inculques. Donc le prophète, alayhi salam, il maîtrisait le questionnement. Et ça, dans la communication, on appelle ça la maotique. La maotique, c'est le fait de poser les bonnes questions pour faire accoucher les esprits, pour laisser la personne chercher l'information, pour faire travailler la personne. C'est important qu'on fasse travailler. Il disait que Socrate, il avait un disciple. Et ce disciple, un jour, il est venu chez Socrate pour lui dire une mauvaise information sur quelqu'un. Socrate, il pouvait lui dire non, je n'ai pas besoin, je ne veux pas entendre. Mais il voulait éduquer cette personne pour qu'il ne transmette pas les mauvaises informations sur quelqu'un d'autre. En islam, on appelle ça quoi? Al-riba. Al-riba, c'est quoi al-riba? La médisance. Et même dans le hadith al-riba, le prophète, il a commencé avec quoi? Avec une question.
في صحيح مسلم le prophète عليه الصلاة a posé la question. Quoi? أتدرون ما الغيبة? Est-ce que vous savez c'est quoi la médisance? Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont répondu? ذكرك أخاك بما يكره. Lorsque tu dis quelque chose mauvais sur ton frère. فقال رجل أرأيت إن كان في أخي ما أقول. C'est-à-dire ce que je dis est vrai. Je dis par exemple que cette personne elle est avare. Ou je dis peut-être que cette personne ne fait pas de bonnes actions. أتدرون ما الغيبة؟ قلت أنا رسول أعلم. ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان, c'est-à-dire c'est un grand mensonge. Mais avec quoi il a commencé le prophète alayhi salatu wassalam? Avec une question. Donc Socrate, lorsque cette personne est venue le voir, il lui a dit j'ai une information importante sur quelqu'un. Et Socrate lui a dit d'accord, mais j'ai 3 questions. Si tu me réponds à ces 3 questions, je vais t'écouter. Il a dit est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire cette information, est-ce qu'elle est vraie? Et la personne elle a répondu je ne sais pas, je ne suis pas sûr est-ce qu'elle est vraie. Il lui a dit mais pourquoi tu vas me dire quelque chose dont tu n'es pas sûr? Deuxième question, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour moi d'entendre une telle information? Il lui a dit non, c'est pas utile. Est-ce que c'est bon? Tu vas me dire une bonne information? Non, c'est pas bon. L'information n'est pas bonne parce que je vais dire quelque chose de mal sur telle personne. Ça, c'est ce qu'on appelle les 3 filtres. Vous voyez comment il a éduqué cette personne à travers quoi? À travers les questions. Il pouvait lui dire tout simplement au début je veux rien entendre. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait augmenter son niveau de conscience, comme quoi il ne doit pas communiquer les mauvaises choses, les mauvaises informations. Aussi au niveau de la communication, il y a un aspect que plusieurs parmi nous le négligent, ce qu'on appelle le non-verbal. Qu'est-ce que ça veut dire le non-verbal dans la communication? Le gestuel, exactement. Parfois quand tu vois ton fils avec des regards méchants, comment lui il va recevoir ça? Et comment il va communiquer avec toi? Et les experts en éducation, ils disent que parfois les regards sont plus dangereux que les mots. Quand tu regardes avec mépris ou avec méchanceté ton fils, même Ka'b ibn Malik, celui qui n'est pas parti avec le prophète alayhi salam dans Ghazwat Tabouk, vous connaissez les 3 qui sont cités dans Surat At-Tawbah, les 3 compagnons qui ne sont pas partis dans la bataille de Tabouk. Et Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, parce que le prophète alayhi salam a donné l'ordre que tout le monde va les boycotter dans la Médine. Et ils ont boycotté ces 3 parce que ces 3 étaient sincères. Les hypocrites, le prophète alayhi salam, il les négligeait. Mais ces 3 étaient sincères. Ils sont partis voir le prophète alayhi salam pour leur dire on n'avait aucune raison de ne pas partir avec toi. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre quoi? Le Coran. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Donc Ka'b ibn Malik n'est pas parti avec le prophète. Est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un grand péché. Et pourtant, il disait que le prophète, il le voyait. Mais quand il se tournait vers le prophète, il tournait son visage. C'est-à-dire, même pas le prophète, il ne l'a pas regardé avec méchanceté. Et nous, parfois, tu vois, un père regarder son fils avec méchanceté. C'est pas comme ça que tu vas développer une bonne relation avec ton fils. C'est pas comme ça que tu vas communiquer. Oui, parfois, tu peux le punir, mais il faut choisir quelle punition qui est utile et quelle punition qui n'est pas utile. Donc, lorsqu'on parle du non-verbal, on parle des regards. Les experts au niveau de la communication disent que le non-verbal, il constitue combien, à votre avis, au niveau de la communication? Parce que dans la communication, on a 3 composantes.
on a le verbal ça veut dire quoi? Les mots qu'on choisit. Et les mots, c'est important. Ou bien ces mots vont être des ponts à travers lesquels on communique avec nos enfants, ou bien des murs. Parfois, il y a des parents qui prononcent des mots qui sont très durs envers leurs enfants. La femme envers sa fille, et le père, que ce soit envers sa fille ou envers son fils. Donc, à votre avis, il y a le verbal, il y a le non-verbal, comme on a dit, les regards, les gestes, les mimiques, la posture, comment tu te tiens devant ton fils. Il y a le paraverbal. C'est quoi le paraverbal au niveau de la communication? C'est quoi le paraverbal? Le paraverbal, c'est le son, la voix, la tonalité de la voix. Parce que parfois, si tu parles à une voix qui est très, très basse, comment ton fils va interagir avec toi? Et lorsque tu parles avec une voix qui est forte, et tu hausses la voix, lorsque tu hausses la voix, comment il va accueillir ça? Parce que ça va lui donner une idée que tu es en colère. Mais si tu parles tranquillement, sereinement, doucement, comment il va comprendre? Vous voyez, même au niveau de la voix, c'est important. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il élevait sa voix juste pendant la prêche du vendredi, pendant le sermon du vendredi. كان إذا خطب الجمعة عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وعلى صوته. Donc c'est important. Tu veux communiquer, tu dois choisir le bon verbal, le bon paraverbal et le bon non-verbal. Et les experts en communication disent que les mots constituent juste 7% au niveau de la communication. Et que 93% c'est du non-verbal et paraverbal. D'où l'importance, lorsqu'on veut communiquer, c'est pas qu'est-ce qu'on communique, comment on communique. Est-ce qu'on communique de la belle façon ou on communique de la mauvaise façon? Nous, malheureusement, on veut faire attention juste aux mots. Et même il y a certains parents qui ne font pas attention aux mots. Ce qui lui vient à l'esprit, il le dit. Tu ris, tu es d'accord. Donc, on doit faire un effort, parce que la communication, ce n'est pas quelque chose qui est simple. C'est parmi les compétences les plus importantes au niveau de l'éducation. Les plus importantes au niveau de l'éducation. Donc, on doit faire attention aux mots. Est-ce qu'on choisit les bons mots? Entre nous, est-ce qu'on choisit les bons mots? Parfois, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs formules de dire quelque chose. الشاعر في اللغة العربية الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإذا دممت قلت قيء الزنابير. C'est-à-dire, en français c'est très compliqué. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que... Non. Le poète, qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Il veut dire que si tu veux dire, par exemple, le miel que les abeilles font, tu peux dire le miel. Et tu peux dire ce qui sort des abeilles. Tu comprends? C'est la même chose, mais comment tu le dis? Est-ce que tu choisis les bons mots? Ils ont dit que ils ont trouvé dans un marché que quelqu'un qui vendait du miel, il ne vendait pas, et quelqu'un qui vendait il le vendait beaucoup. Ils lui ont demandé comment. Il a dit moi je vends avec une langue de miel, et l'autre qui vend le miel, il le vend avec une langue. Vous voyez là la différence? Donc c'est important. C'est pour ça que le prophète, même dans les versets que notre frère il a lu du Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. On a dans le Coran وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أحسن. أحسن ça veut dire quoi? هذا اسم تفضيل. C'est-à-dire dans chaque situation
il y a toujours des mots qui sont plus positifs. Dans chaque situation, il y a des mots qui sont plus meilleurs. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. Donc Allah Azza wa Jalla nous exhorte de choisir les bonnes paroles. C'est important. Et chacun de nous se rappelle peut-être d'un mot qui l'a blessé, d'un mot qui l'a vexé, alors qu'il était enfant. Donc, d'où l'importance de bien choisir nos mots. C'est important. Donc, lorsqu'on voit dans le Coran, lorsqu'on voit dans la sunna du prophète, imaginez Ibn Mas'ud, un jour il était avec les compagnons. Enfin, ils ont croisé quelqu'un qui chantait et qui dansait. Imaginez, un homme chante et danse pendant l'époque des compagnons du prophète. Et ils ont dit à Ibn Mas'ud, parle avec lui. À votre avis, qu'est-ce que Ibn Mas'ud va dire à cette personne? مر ابن مسعود رضي الله عنه مع الصحابة فوجدوا شابا يغني ويرقص. تخيل معي في زمن الصحابة، زمن الفتوة، زمن الغيرة، زمن العزة، ويرون شابا يغني. فقيل لابن مسعود لو تنصحه لو تعظه. Ils ont demandé à Ibn Mas'ud de l'exhorter, de lui donner un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud? Comment il a choisi ces mots? Il est parti chez cette personne et il lui a dit, tu as une très belle voix et tu pourrais embellir cette voix avec le Coran. Vous voyez la communication? Et subhanallah, la personne, elle a entendu ça, il s'est repenti. Parce que c'est la façon de communiquer. Et on a un hadith dans ce sens. Lorsque le prophète a su que Abdullah ibn Omar ne faisait pas la prière de la nuit, qu'est-ce qu'il lui a dit? عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يصلي الليل. بالنسبة للصحابة قيام الليل فرض عليهم سنة. قيام الليل فرض على الصحابة رضي الله عنهم سنة. فبقي فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني أصبح نافلة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Donc Abdullah ibn Omar, le prophète عليه الصلاة والسلام, parce que parmi les compagnons qui ressemblaient dans leurs actions, dans leur adoration, avec le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est Abdullah ibn Omar رضي الله تعالى عنهم. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام quand il a su que Abdullah ibn Omar ne faisait pas la prière de la nuit? En arabe, il a dit Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yaqumu al-layl. Comment il a commencé la communication du prophète alayhi salatu wassalam? D'une façon à l'inciter. Ni'ma ar-rajul. Quel homme Abdullah ibn Omar s'il faisait la prière de la nuit? C'est pour ça au niveau de la communication, il y a une technique qu'on appelle la technique sandwich. C'est quoi la technique sandwich? Si tu veux faire une remarque pour ton fils, ne commence jamais avec la remarque. Commence avec une note positive. Pourquoi? Pour lui préparer à accueillir la remarque. Et quand tu veux conclure, tu conclus aussi avec une note positive. Tu commences jamais avec une négative. Parce que si tu commences avec une négative, est-ce que c'est un pont ou un mur qui s'installe entre toi et ton fils? C'est un mur. Ce qu'on dit est valable pour la relation conjugale, il est valable pour l'éducation des enfants, au niveau de la communication. Et subhanallah, il y a un livre qui parlait des 5 langages d'amour entre les maris et leurs femmes et aussi entre les parents et leurs enfants. Et c'est les mêmes langues. Et parmi ces langues, il y a les bonnes affirmations, la bonne parole. Parce que subhanallah, l'être humain, il est toujours assoiffé de belles paroles. Il veut entendre les belles paroles. Donc, nous devons prendre conscience comment on communique avec nos enfants, comment on communique
à l'intérieur de nos foyers. C'est important. Parce que de la même façon que tu communiques avec tes enfants, c'est comme si tu dis à tes enfants comment vous allez communiquer avec vos enfants. Quand Youssef alayhi salatu wassalam, on revient toujours sur Surat Youssef, parce que Surat Youssef, subhanallah, elle est pleine de leçons, pleine de morale. Quand Youssef alayhi salatu wassalam est venu chez Yaqub, lui raconter son rêve, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il a interprété le rêve pour lui? Non. Il a commencé avec quoi? Il a commencé pour le mettre en garde de ne pas raconter le rêve pour ses frères et pour qu'il ne soit pas son cœur rempli de rancune envers ses frères. Il lui a dit c'est le shaitan, inna shaitan lil-insani aduwwun mubin. Subhanallah, ce que Yaqub alayhi salatu wassalam a mis dans le cœur et dans la tête de son fils, il l'a récolté à la fin. À la fin, qu'est-ce que Youssef alayhi salam a dit à Yaqub? Min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Et subhanallah, il a commencé avec lui, bayni wa bayna ikhwati. Alors que lui, il n'est pas fautif. C'est ses frères qui sont fautifs. Et ça prouve quoi? Ça prouve l'élégance, subhanallah, et la bonne éducation de Youssef alayhi salatu wassalam. Et quand Yaqub alayhi salatu wassalam a fini de le mettre en garde contre ses frères, il n'a pas interprété le rêve. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui rappelait les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur lui. Comme on a dit, pour développer sa relation avec son Seigneur, avec son Créateur. Et subhanallah, les mêmes choses que Youssef alayhi salam a répétées à la fin. Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard. Anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Et de la même façon, lorsqu'il est rentré en prison, et lorsque les deux prisonniers sont venus voir Youssef alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya sahibi as-sijn, la ya'tikuma طعام ترزقاني ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكله الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما ان pas interprété les deux rêves قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي. Donc il a commencé avec quoi? Il n'a pas de la même façon que Yaqub alayhi salam n'a pas interprété rapidement le rêve, lui aussi il n'a pas interprété les deux rêves. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a rappelé les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur lui. Ici, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que c'est important, lorsque tu éduques, lorsque tu communiques avec ton fils, tu ne communiques pas juste avec ton fils, mais tu lui dis comment il va communiquer avec d'autres personnes, comment il va communiquer avec ses enfants. Parfois, nous, on oublie, à cause des trains de la vie, à cause des obstacles de la vie, on oublie que lorsque tu éduques, lorsque tu communiques avec ton fils, c'est comme si tu lui dis comment il doit communiquer avec ses enfants, comment il doit communiquer à l'extérieur. Et ça, c'est important. Donc pour résumer ce point, c'est important. Au niveau de la communication, il y a le verbal, on doit s'efforcer à bien choisir nos mots. Et il y a le non-verbal, on doit choisir le bon non-verbal, des regards qui sont pleins de tendresse, qui sont pleins de compréhension, qui sont pleins de considération. Et aussi le paraverbal, ne pas hausser la voix. Choisir un rythme de voix, une tonalité qui est convenable. Et comme on dit, la technique sandwich, elle est importante. Si tu veux commencer pour donner un conseil pour ton fils, ne commence jamais avec une remarque. Commence toujours avec un compliment. Commence toujours avec quelque chose qui est positif. C'est important. Comme ça, tu le prépares psychiquement à accueillir la remarque. Et ça, c'est important. Aussi, dans le feedback, ne mets pas l'accent sur la personne. Ne dis pas à ton fils, par exemple, tu fais plein de bêtises, mais tu lui dis, ton comportement ne m'a pas plu. Ton comportement n'est pas correct. Aussi, il y a une compétence au niveau de la communication qui est extrêmement importante. C'est l'écoute. Est-ce qu'on écoute nos enfants? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser.
Lorsque tu parles, lorsque tu communiques avec ton fils, tu parles combien? Et lui, il parle combien? Combien? Généralement, c'est quoi le pourcentage idéal lorsqu'on veut communiquer avec nos enfants? 50-50? Combien? Combien? C'est pas 50-50. 80. 80-20, barakallahu fik. Ce qu'on appelle la loi du 80-20, de Pareto. C'est pas un texte sacré, mais lorsque tu vas chez un médecin, qui parle plus? C'est toi. Pourquoi? Parce que le médecin, il est en train de faire un diagnostic. Il veut comprendre de quoi tu souffres. C'est la même chose. Même au niveau de l'enseignement, c'est pas le professeur qui parle plus. C'est le professeur qui pose les bonnes questions. Pour faire émerger, pour faire travailler les personnes. C'est la même façon, la même chose au niveau de l'éducation. Si tu veux vraiment éduquer tes enfants, tu dois pratiquer l'écoute active, l'écoute empathique avec tes enfants. 20%, tu poses les bonnes questions, tu donnes les bons feedbacks. 80%, tu pratiques l'écoute avec tes enfants. Parce que toi, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Donc, c'est pas toi qui dois parler beaucoup, c'est eux qui doivent s'exprimer, c'est eux qui doivent s'affirmer pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. C'est comme ça. Le prophète, il posait des questions. Est-ce que lui qui parlait plus, lui, il entendait? Parce que lorsque tu vas entendre ton fils, tu vas l'écouter, tu vas comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Et dans ce cas-là, tu seras mieux placé pour corriger ce qui n'est pas bon chez lui. Mais si tu parles toi beaucoup plus que ton fils, qu'est-ce que tu as appris? C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on écoute, on apprend quelque chose qu'on n'a jamais su. Mais lorsqu'on parle, on dit quelque chose qu'on savait déjà. C'est vrai ou non? Lorsqu'on parle, qu'est-ce qu'on dit? Des choses qu'on savait déjà. Mais lorsqu'on écoute, on apprend ou on n'apprend pas? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a donné 2 oreilles et une seule bouche? C'est important pour écouter beaucoup plus que parler. Les anglophones, ils disent big people monopolize listening and small people monopolize talking. Les petits esprits parlent de n'importe quoi. Mais les grands esprits, les grandes personnes, ils monopolisent quoi? L'écoute. Il veut écouter, il veut comprendre ce qui se passe chez toi. Et subhanallah, le prophète était l'exemple de l'écoute. C'est pour ça qu'on a الجزء الثاني والعشرين من القرآن يسمونه ماذا؟ جزء قد سمع qui commence avec surat Al-Mujadila ou Al-Mujadala, la femme qui a débattu avec le prophète alayhi salatu wassalam, Khawla bint Samit, qui est venue chez le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander juste une fatwa. Parce que son mari, qu'est-ce qu'il lui a dit? Anti alayka dhahri ummi. Son mari, il lui a dit une formule du jahiliya. Tu es comme le dos de ma mère. Et chez eux, c'était comme un divorce. Mais après l'islam, c'est pas un divorce. Mais lorsque le soir, il est venu chez elle pour lui parler, il lui a dit non, tu ne me touches pas. Je vais parler avec le prophète pour lui demander ça. Et quand elle est partie, elle pouvait juste poser la question. Est-ce que ça, c'est considéré comme un divorce ou non? Mais elle, parce que c'est une femme, elle voulait se vider, elle voulait réclamer, elle voulait se plaindre. J'étais belle, j'étais jeune, il s'est marié avec moi quand je suis grandi. Et elle a commencé. Et le prophète, l'a pas interrompu. Parce que la pire chose qu'on fait dans l'écoute, c'est qu'on interrompt la personne qui parle devant nous. C'est vrai ou non? Il ne faut pas interrompre. Première chose à faire pendant l'écoute, c'est de ne pas interrompre la personne. Si ton fils parle, laisse-le s'exprimer. Sinon, il ne va pas venir la prochaine fois chez toi. Il va chercher une autre personne qui va l'écouter. Donc, vous voyez l'importance de l'écoute au niveau de la communication. Parce que plus que tu vas écouter, l'écoute chez la personne, elle est considérée, c'est pas juste comme une écoute, c'est comme un respect. C'est comme une valorisation. Lorsque je te laisse s'exprimer, je ne t'interromps pas. C'est quoi la pire erreur qu'on fait dans l'écoute? On écoute pour quel objectif? Une réponse. Exactement. Alors qu'on doit écouter pour comprendre.
C'est ça l'objectif de l'écoute. On doit écouter pour comprendre. Mais malheureusement, nous, on écoute pour répondre. La personne parle et nous, on est en train de penser à quoi. Et lorsque tu penses déjà à ce que tu vas dire, tu n'es plus dans l'écoute. Tu n'es plus connecté. C'est parfois il te dit, je te parle. Et ça arrive entre les maris et leurs femmes. Donc c'est important. Et c'est important aussi de reformuler pour montrer à la personne que est-ce que j'ai bien écouté, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit. Donc c'est important pour les parents de pratiquer l'écoute et surtout l'écoute empathique. Tu te mets à sa place. Éloigne-toi des jugements hâtifs. Éloigne-toi des expressions négatives. Laisse-le s'exprimer. Et si tu n'as pas bien compris quelque chose, est-ce que tu peux me répéter? Est-ce que tu veux dire par ça? Ça et ça et ça, c'est important. Plus que tu vas pratiquer ça avec lui, plus qu'il va se sentir respecté et valorisé. Et subhanallah, l'écoute, c'est un besoin chez les enfants. Ils veulent qu'ils soient écoutés. Si tu ne l'écoutes pas, il va chercher ailleurs quelqu'un qui va l'écouter. Et tu ne sais pas cette personne, est-ce qu'elle veut du bien ou du mal pour lui? C'est pour ça parfois on trouve que nos enfants, ils sont très attachés à leurs enseignants. C'est vrai ou non? Les enfants sont très attachés parfois à leurs enseignants. Surtout pendant l'âge primaire. Parce qu'ils savent comment créer un climat favorable pour la communication avec eux. Donc c'est important pour nous la question de l'écoute. Lorsqu'on dit écouter, c'est pas juste écouter. C'est pas juste entendre, parce qu'il y a une grande différence entre entendre, écouter et écouter activement. Lorsqu'on dit entendre, c'est juste des effets sonores qui rentrent. Tu fais aucun effort. Mais lorsqu'on dit écouter, tu dois faire un effort pour interpréter ce qu'il dit. Mais lorsqu'on dit écouter activement, tu n'écoutes pas juste les mots, tu écoutes même les émotions de ton fils. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les enfants parlent avec émotion. Que ce soit garçon ou fille. Donc plus qu'on va réussir à les écouter, à les comprendre, et la compréhension, elle est extrêmement importante. C'est pour ça, un expert, qu'est-ce qu'il dit? Avant, c'est-à-dire pour que tu sois compris, normalement c'est quoi l'effort qu'on doit faire? Il dit, essaye de comprendre avant que tu sois compris. Nous, on veut faire comprendre à nos enfants. Mais est-ce qu'on comprend nos enfants au début? Il y a une grande différence. Lorsque tu vas essayer, imagine-toi dans une communication avec une personne. Et cette personne essaye de te comprendre. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Généralement, logiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu es dans une communication et tu vois que la personne qui est en face de toi fait des efforts pour te comprendre, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu vas faire, logiquement, toi aussi, tu vas faire des efforts pour le comprendre. Pourquoi? Parce que tu vois que cette personne a déjà fait des efforts. C'est comme donnant, c'est le principe de la réciprocité. Le mari avec sa femme, il voit que sa femme fait des efforts pour le comprendre. Lui aussi, il va faire des efforts pour le comprendre. Mais non, malheureusement, en tant qu'être humain, on cherche toujours à recevoir beaucoup plus qu'à donner. Même au niveau de la communication. Donc c'est important de montrer à ton fils, de montrer à ta fille que tu fais des efforts pour comprendre. Il y a aussi un sujet qui est important, ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle au niveau de la communication, parce que lorsque tu communiques, toi tu communiques avec tes enfants en tant que parent. Lui, il communique avec toi en tant qu'enfant. Est-ce que ça va marcher? C'est pour ça que tu dois se mettre à sa place. Pour comprendre de quoi il a besoin. Pour comprendre de quoi il a peur. De comprendre de quoi il souffre. Tout ça, c'est important. Parce que l'adhan, je crois. Est-ce qu'on s'arrête ici ou on continue? Jusqu'à l'Iqama. Hein? C'est l'Iqama. أحسن؟ Iqama. الإقامة 53 إن شاء الله. أوكي.
Ok, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être les questions seront beaucoup plus bénéfiques et utiles pour tout le monde. Donc si on récapitule, si on veut une bonne relation avec nos enfants, on doit s'assurer qu'il y a une bonne communication avec nos enfants. Ça c'est premièrement. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la communication? La communication n'est pas dans un seul sens. Communiquer, ça veut dire parler et ça veut dire écouter. C'est important. Réussir dans la communication, c'est pas juste réussir à transmettre des messages, mais aussi à recevoir des messages. On a dit aussi que dans la communication, il y a ce qu'on appelle les 5 critères d'une bonne communication. Choisir le bon moment, choisir le bon lieu, choisir le bon non-verbal, choisir les bons mots, le bon verbal. Et aussi la voix. La voix, elle est extrêmement importante. On a parlé aussi de la technique sandwich. Si tu veux donner un feedback pour ton fils, pour ta fille, commence avec quelque chose qui est positif, pour le préparer psychiquement à accueillir la remarque. Et essaye d'envelopper cette remarque de la plus belle façon. Et lorsque tu conclus avec une note positive. Tu commences avec le positif et tu termines avec le positif. C'est important. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Il y a aussi le message. Le message, lorsque tu veux transmettre un message pour ton fils, il y a ce qu'on appelle au niveau de la communication les 6 C pour un message réussi. C'est quoi les 6 C? Le message doit être clair. Lorsqu'on dit un message clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ambigu. Tu choisis des mots qui sont simples, un message qui est clair. Et le message doit être concis. Ça veut dire quoi concis? Bref. Parfois on parle. Mais qu'est-ce qu'il va retenir l'enfant? C'est important que le message soit bref. Plus que le message, il est bref, il est concis, plus que l'autre personne va avoir de la facilité à le comprendre. Ok, aussi, le message doit être concret. Ça veut dire quoi un message qui est concret? Juste, il parle d'un fait qui est concret. Tu ne parles pas de quelque chose qui n'existe pas. Comme ça, il va comprendre. Ok, le message doit être complet. Si tu lui donnes pas un message complet, est-ce que tu vas être sûr qu'il a compris le message? Si tu lui dis par exemple, demain, je veux que tu termines tes devoirs, mais à quelle heure? Demain, on va sortir. Où? Est-ce que ça, c'est un message complet? C'est pas un message complet. Aussi, le message doit être cohérent. Ça veut dire quoi le message cohérent? C'est important au niveau de la communication. Oui, il a du sens. Mais cohérent. Cohérent entre quoi et quoi? Entre le verbal et le non-verbal. Parfois, si tu dis une remarque, mais tu fais cette remarque, mais toi tu souris. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que c'est une remarque? Est-ce qu'il parle sérieusement? Ou est-ce qu'il ne parle pas sérieusement? Donc cohérent, ça veut dire l'autre personne va comprendre le message, que le message il est cohérent. Il est logique. Il n'y a pas de contradiction entre le verbal et le non-verbal. Lorsqu'il y a une contradiction entre le verbal et le non-verbal, qu'est-ce que l'enfant va comprendre? Qu'est-ce qui va être plus fort? Le non-verbal ou le verbal? Le non-verbal. Si on fait, je veux que vous bougez vos mains droites. Vite, tout le monde. Bougez la main droite. Si je te dis, mets-la sur ton front. Lui, il s'est trompé, tu vois? Ici, qu'est-ce qui est plus fort? C'est le non-verbal. Parce que la personne, elle voit le non-verbal beaucoup plus que le verbal. Donc si tu lui fais une remarque et toi, ça ne marche pas. Tu dois choisir le bon non-verbal qui marche avec le verbal. Aussi, le message doit être courtois. Ça veut dire quoi courtois? Exactement. C'est-à-dire un message qui est respectueux. Pas courtois par le gardien du Real Madrid. Courtois. Ça fait partie de la courtoisie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 6 C dans la communication. Le message doit être clair, doit être concis, doit être complet, doit être cohérent, doit être courtois, et aussi, c'est ce qu'on a dit.
Là, on a dit clair. On a dit concis. Complet, cohérent, courtois. Qu'est-ce qui manque? Concis, on a dit concis. Hein? Concret, exactement. Et aussi concret. Concret, il parle d'un fait. D'un fait qui est concret. Tu ne parles pas de quelque chose qui n'existe pas. Plus que tu vas choisir, tu vas respecter ces 6 conditions, le message va être transmis بإذن خير الكلام ما قل ودل ما قل ودل خير مما كثر وقل. Et ça c'est important. Un chercheur a fait une recherche sur les exhortations du prophète, sur le mawa'id al-Nabi alayhi salatu wa sallam, sur les rappels. Qu'est-ce qu'il a découvert? La majorité des rappels du prophète alayhi salatu wa sallam ne dépassent pas 1 minute et demie. C'est pour ça les hadiths. Est-ce que les hadiths lents sont beaucoup plus nombreux que les hadiths courts? Non. L'Arba'in Nawawiyya, tu peux la prendre, tu peux la mémoriser en une journée. À part hadith dhulm, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, la majorité des hadiths sont pas. Tu peux les apprendre facilement. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه بل يحب للمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل أنا مسلم. Donc ce chercheur, lorsqu'il a fait une recherche sur les rappels du prophète alayhi salam, il a trouvé que les rappels du prophète alayhi salam, les rappels c'est la communication, ne dépassaient pas 1 minute et demie. D'accord. Lorsque nous, on veut faire une remarque, on veut donner un feedback pour nos enfants, combien de temps il nous faut? Toi, nous, qu'est-ce qu'on fait? La pire erreur, quand on ramasse tous les problèmes, on veut résoudre tous les problèmes en une seule séance. Non, c'est question de priorité. Tu commences, s'il ne fait pas la prière, tu commences avec le fait qu'il ne fasse pas la prière. Parce que ça, c'est grave. Et ainsi de suite. Tu dois respecter cet ordre de priorité. Donc, ça sera mieux, si tu veux communiquer avec ton fils, de prendre 5 ou 10 minutes. Quelles questions je vais lui poser? Comment je vais communiquer avec lui? Quel regard je vais lui communiquer? Comment je vais parler avec mon fils ou avec ma fille? Tout ça, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, qui parmi nous se prépare pour une communication? Ou on communique directement, inconsciemment. C'est ça ce qui nous arrive. On communique d'une façon qui n'est pas préparée, qui n'est pas planifiée. Et on veut atteindre un objectif à travers la communication. Si tu vas atteindre un objectif à travers la communication, tu veux réussir à la transmission d'un message, tu dois te préparer. Prends ton temps, demande des conseils par rapport à un sujet quelconque. Choisis le bon moment. Parfois, et parmi les erreurs qu'on fait dans la communication, c'est que parfois on réagit à chaud. Et ça, c'est pas bon. Il faut se calmer, il faut se maîtriser, il faut temporiser. Et parfois, tu peux même lui demander, est-ce que ça te convient qu'on parle, par exemple, aujourd'hui, demain, à telle heure? C'est important que tu le valorises, que tu le respectes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau du feedback, c'est avant de procéder aussi à la communication, c'est important de bien observer. Exactement. Bien observer va nous permettre de trouver le bon moment et aussi ce qu'on va dire, c'est sur ce qu'on a eu le temps de remarquer et ça va beaucoup plus attirer l'attention de la personne. C'est vrai, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Dans la communication non violente, il y a ce qu'on appelle l'observation au début. Tu commences avec une observation. Tu dis par exemple à ton fils, j'ai observé que ta chambre n'est pas organisée. Tu lui dis pas, t'es nul. T'es pas bien organisé. Parce que tu touches à sa personne ici. Mais si tu lui dis, j'ai remarqué, j'ai observé que ta chambre n'est pas rangée. Veux-tu qu'on la range ensemble? Est-ce que ça c'est de la bonne communication ou la mauvaise? C'est de la bonne communication. Donc tu fais une observation et parfois tu exprimes ton besoin
pour que lui aussi il exprime son besoin. Et parfois tu exprimes même ton sentiment et à la fin tu peux lui faire une demande d'une manière courtoise. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Critiques, constructives, destructives? On fait l'adhan, Inch'Allah. بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم بكتابه وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا محيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في باكستان، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم وجوعى فأطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسوهم. اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'assister nos sœurs Pénélope, nos sœurs Daniel, nos sœurs Christelle, de les assister et de les raffermir sur le bon chemin. Allah Azza wa Jal qu'il raffermisse les sœurs et toutes les converties sur le bon chemin. Qu'Allah apaise leur cœur, qu'Allah Azza wa Jal les assiste, qu'Allah Azza wa Jal les protège, qu'Allah Azza wa Jal purifie tous nos cœurs et accepte nos actions. إنه لذلك القدر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.